Bonjour à tous et bienvenue au ranch. Aujourd'hui une petite vidéo sur le psoriasis. Ça sera une vidéo en fait qui a été demandée par plusieurs personnes, donc voilà, j'espère que je pourrai leur apporter du meilleur. Le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire de la peau. Donc j'insiste, je préfère expliquer et après donner les solutions. Donc c'est une maladie inflammatoire de la peau. Il se caractérise généralement par l'apparition d'épaisses plaques de peau qui se détachent sous forme d'écailles blanches. Donc les plaques apparaissent à différents endroits sur du corps, sur le corps, comme le plus souvent. Alors il y en a sur le coude, il y en a sur le genou, le cuir chevelu, j'en ai même vu sur le visage. Alors le psoriasis, c'est un résultat d'un renouvellement accéléré de la peau. C'est-à-dire qu'en temps normal, le cycle de la peau dure environ 28 jours. Donc là, en cas de psoriasis, on passe à 3 jours. Donc en fait, l'accélération de la peau, autant vous dire que les cellules, la peau n'est pas terminée au niveau de sa structure. Donc, le psoriasis, c'est causé par une réaction immuno-inflammatoire, par des facteurs environnementaux ou génétiques, c'est-à-dire par la pollution, ça peut être par les médicaments, ça peut être par ce qu'on nous met dans la nourriture, et j'en passe, enfin tout ce qui est mauvais pour nous. J'ai oublié aussi le stress. Attention au stress, c'est très très mauvais au niveau de notre santé, tout simplement, mais le psoriasis est très sensible à cela. Et au fil du temps, cette inflammation s'accélère. C'est-à-dire que le renouvellement des cellules de la peau va encore accélérer. Au fur et à mesure que les cellules s'accumulent, elles forment sur la peau des plaques rouges et épaisses. Et quand les cellules meurent, en fait, elles prennent un aspect de pellicule blanche appelée squame. Donc c'est la caractéristique du psoriasis. Donc c'est ce que je disais, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est surtout comment faire face à cette maladie qui est soi-disant reconnue comme inguérissable. Après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Alors, il faut bien savoir que chaque pathologie, je dis bien chaque pathologie, est le symptôme de notre organisme. C'est-à-dire qu'une maladie plus ou moins grave, au début, votre maladie va commencer par un eczéma et avec le temps va être de pire en pire. Et c'est simplement le reflet d'un symptôme, c'est un mal-être de notre corps. Comme dans toutes mes vidéos sur la santé, c'est ce que je dis toujours, il est primordial de faire attention à son hygiène de vie, c'est-à-dire son alimentation. C'est la base, c'est son alimentation, manger. Alors là, il va falloir manger fruits et légumes, je dirais même à volonté, parce que de toute façon, on ne sera jamais en surplus au niveau des fruits et légumes. Ce qu'il faut absolument réduire, c'est la viande, le lait et le gluten. Donc le gluten, c'est tout ce qui est blé. Donc c'est ce que je disais, ce qui va être important, c'est de remonter son pH. Donc il y a des compléments pour cela qui sont, je dirais, qui sont super efficaces. C'est l'eau de mer, donc ce qu'on appelle l'eau de Quinton. Ça, c'est quelque chose qui apporte énormément de minéraux, donc qui va pouvoir lutter contre cette acidité et pouvoir remonter le pH de notre corps. Donc toujours au niveau de l'alimentation, c'est consommer un maximum d'oméga 3. Donc l'oméga 3, on peut en trouver dans l'huile de chanvre, l'huile de cameline, et en fait c'est une huile qui on va dire, qui est bénéfique pour notre corps. Donc moi je conseillerais même à passer 3 cuillères par jour 3 cuillères à soupe par jour d'huile d'oméga 3. Si en cas de symptômes, alors il est quand même primordial d'éviter d'empirer les choses. Donc bien sûr, ce qui va avec, c'est d'éviter de gratter. Si vous prenez une douche, un bain, il est primordial après, moi je dirais qu'il est primordial de prendre sur la peau, une peau mouillée, de mettre une goutte d'huile de rose musquée. Donc vous massez doucement dessus et ça devrait aider pas mal à la longue. Il y a aussi s'exposer au soleil, bien sûr. S'exposer, c'est un grand mot, hein, mais voilà, mettre son psoriasis en plein soleil, je pense pas que ça fasse de mal. Et puis moi, je pense qu'il faut essayer l'huile de ricin.
Je vois pas où. Je pense que ça peut être une bonne chose d'essayer l'huile de ricin bah, essayez. Si vous avez j'ai des retours, je suis preneur. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, j'ai oublié la cure de détox qui est primordiale, hein. C'est vraiment la base. C'est de, on va dire, c'est de laver son corps, hein. C'est en quelque sorte, si on peut dire comme ça. Donc ça, c'est la cure des détox, c'est pareil. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. C'est assez fort comme solution. Et puis, donc j'oublie aussi l'huile de germe de blé qui peut être pas mal. C'est un protecteur, hypoprotecteur de la peau. Donc à essayer. Donc ce que je disais, en résumé pour pouvoir avoir de bons résultats. Donc changer son hygiène de vie, c'est-à-dire manger sainement, donc passer à des fruits, des légumes, à volonté. Voilà, ça, vous pouvez y aller. Éviter la viande, le lait, le gluten. Et le gluten, c'est le blé. Donc, dans un premier temps, évitez tout ça. Ensuite, passer sur un complément alimentaire, l'eau de mer. Donc, ce qu'on appelle l'eau de Quinton, c'est pour les minéraux, pour augmenter le taux de minéraux dans notre organisme. Ensuite, consommer de l'oméga 3, mais c'est-à-dire que vous pouvez en prendre 3 cuillères à soupe par jour, mais vous pouvez également en mettre dans vos salades, hein, c'est très très bon. Donc l'huile d'oméga 3, vous pouvez en trouver dans l'huile de chanvre, l'huile de cameline. Donc vous pouvez aussi essayer l'huile de germe de blé, la spiruline qui est pas mal aussi, qui peut être un bon complément pour notre organisme. Après, sur la peau, vous pouvez donc mettre ce que je disais tout à l'heure de l'huile de rose musquée en massant doucement, ou alors carrément passer à l'huile de ricin, qui pareil, je pense qu'il peut être bénéfique, parce qu'elle est très très bonne cette huile. Et vous pareil, vous la massez, vous pouvez même en mettre beaucoup, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun problème. Après, s'exposer au soleil, hein, le soleil a des vertus. Et puis la cure de détox. Donc la cure de détox et pour finir, je dirais ce qui est le top du top, c'est les jus de légumes. Mais bon, voilà, je ferai une vidéo sur les jus de légumes qui est sensationnelle pour notre organisme. Donc je ferai ça rapidement. Et donc je pense avoir fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dessous, je vous laisserai en lien, je vous laisserai tous les produits. Vous pourrez regarder ça tranquillement. Et donc bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. Et je vous dis à très bientôt sur l'Orange chez la santé. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous et puis laissez-moi des pouces. Voilà, à bientôt. Au revoir.